En 2006, Vitry se lance dans la rénovation du quartier Balzac. Pour l'ouvrir sur la ville et améliorer le cadre de vie de ses habitants, 660 logements seront démolis dans la cité pour 1320 construits à Balzac et dans d'autres quartiers. Depuis juin 2011, le quartier vit au rythme des travaux de la rénovation urbaine, qui se traduit par des constructions nouvelles à Balzac, mais aussi à travers toute la ville, suivant le principe du 2 pour 1, 2 logements construits pour un qui disparaît. Actuellement, en phase travaux, on a fini les 2 niveaux sous-sol. Et on a fini de monter les voiles du rez-de-chaussée sur les bâtiments B et C. Nous attaquons la dalle du R+1. Donc le planning gros œuvre s'étend jusqu'au mois d'octobre 2011. Mois durant lequel nous allons démonter la grue pour attaquer les corps d'état secondaires. L'objectif étant de livrer l'opération en mai 2012. Alors ça, ce sont des échantillons de façade, donc tous les corps d'état, à savoir que ce soit plomberie, électricité, menuiserie, y compris ravalement de façade, qui vont habiller le bâtiment. Donc on aura à terme 3 revêtements de façade, plus toutes les façades en béton clair. Donc là, nous sommes dans un logement ici, 3 logements donc, pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée, avec bien évidemment les locaux qui vont avec, ordures ménagères, locaux encombrants, locaux vélos, etc. On est ici sur un bâtiment qui est BBC, donc bâtiment basse consommation. Donc ça implique justement ce système de coffre de volets roulants encastrés, faire fabriquer des trappes sur mesure avec un isolant thermique justement pour garantir l'isolation thermique du logement et obtenir ce label BBC. Puis ça permet un confort de vie intérieur pour les usagers, bien évidemment, et puis des économies d'énergie, puisqu'ici on est sur un bâtiment qui est chauffé par le chauffage urbain, donc avec une chaufferie en sous-sol. Et donc l'intégralité des radiateurs des logements sont justement alimentés en eau chaude par cette chaufferie. Donc tout ça, toujours dans le but de réduire au maximum les consommations énergétiques. Alors la verdure, effectivement, il y en a beaucoup sur cette opération. Donc toute la zone à rez-de-chaussée hors emprise bâtiment est donc végétalisée, avec des zones donc, sur dalle parking, comme vous pouvez le constater. Toute cette zone-là sera végétalisée ou alors habillée de revêtements de sol pour faire des cheminements entre les bâtiments. Et dans les étages, on va avoir ce qu'on appelle des jardins suspendus, des terrasses végétalisées, notamment à partir du R+4. Donc des terrasses arborées, végétalisées avec donc, du gazon au sol. Et en toiture, on va mettre en place un système de rétention des eaux de pluie, toujours dans un souci de gestion des énergies.
Donc cette façade qui est finie, on voit de la céramique avec des volets coulissants en PVC et le toit en zinc. Avant c'était une étanchéité. On a 262 logements en opération tiroir. Donc c'est-à-dire qu'on fait 30 logements, les gens réintègrent leur logement, ils déménagent dans des logements de courtoisie qu'on a fait l'année dernière, on refait 30 logements et on a un cycle comme ça sur les 262 logements. Donc c'est pour ça qu'on a 40 mois de travaux. Donc là on voit comment était le bâtiment avant, donc avec l'ancien bardage extérieur, avec donc une toiture terrasse avec des cheminées. Tout ça, ça a été démoli. Donc une fois qu'on a refait les travaux, on a déposé donc l'ancien bardage, cassé les brise-soleil et refait toute la toiture en ayant démoli toutes les cheminées avant, avec le bardage en alu qui redescend en imitation zinc aussi sur la façade. Donc là, on a toutes les phases en cours. Donc toute la partie blanche et grise, c'était comme ça avant. Ensuite, donc, on a déposé toute cette partie-là de bardage. On avait toutes les espèces de brise-soleil en béton qui ressortaient, qu'on démolit pour éviter les ponts thermiques. Donc on les démolit tous. Ensuite, on les reprend. On met donc toute notre ossature sur les pâtes équerres. Ensuite, on isole. On met nos rails. Et ensuite, on fait notre bardage. Donc sur cette façade-là, il n'y a pas de volet coulissant. Ce sont que des persiennes partout. C'est des travaux qui sont assez longs et assez bruyants parce que c'est quand même compliqué. On en a 2 km à casser. Il y a ce bâtiment-là, celui-ci, le retour ici et la moitié de la grande barre. L'autre moitié va être démolie, elle est en cours d'ailleurs. Et on a la moitié de la grande barre, donc bâtiment 5 à 8. Donc là, on a un logement en cours de réhabilitation. Donc ici, on a refermé la cuisine pour agrandir un petit peu la salle de bain. Là, on est en phase d'enduit. Donc tous les enduits de peinture ont été faits. Et on va attaquer donc, les peintures d'ici une semaine, une fois que le ragréage aura été fait au sol. On a démoli les anciens vides ordures. On a démoli des cloisons entre la cuisine et la salle de bain en béton pour modifier les salles de bain. On a créé un doublage acoustique entre logements dans les chambres. On change donc les porte-palières et on a fait tout le désamiantage partout. Donc il n'y a plus du tout d'amiante dans le bâtiment. Et on refait après tous les travaux. Donc plomberie, électricité, peinture, revêtement de sol, une partie des menuiseries extérieures, le réseau de chauffage. Donc ce sont des travaux quand même assez importants.